Hello, tuto numéro 9. Là, on est parti pour engager nos chevaux en course et notamment trouver une course de qualification pour notre petit... Tiens, on a un message de joueur. Ben, on a envoyé deux petits coucous. On va aller voir qui c'est qui nous répond. Ben, c'est notre évaluateur Tib. Alors, j'espère qu'il a été correct dans son message. Hein. Et rien, j'attends le classement du J, oui, parce que le J, il s'est foutu de moi un peu, et comme quoi c'était pas un bon cheval, mais bon, il n'a pas tout compris, visiblement, puisqu'on voulait absolument acheter ce cheval pour voir un cheval à poil. Donc, on va s'occuper de l'entraînement de nos chevaux. Enfin, non, pas de l'entraînement, de notre... de nos engagements. Alors, on va aller... la première chose, on va aller voir Jip, là, j'y compte, hein, y compte. Et lui, on va voir ce qu'on peut, si on peut lui trouver une petite course de qualification. Ça se passe ici, d'accord? Cette partie-là sert au canter, mais nous, c'est foutu pour nous. Et oui, alors bon, le déclaré cheval non vendable, en fait, c'est si, là, je ne vais pas te le montrer, sur ton écurie, quand quelqu'un va sur ton écurie, tu as un onglet supplémentaire qui a été créé, qui est très bien. Hein, je ne sais pas qui c'est qui a eu cette fabuleuse idée de créer ça, en fait, de donner l'idée pour le créer. Et ça permet en fait le joueur qui vient dans ton écurie, il va directement dans son onglet et un cheval que tu as déclaré vendable, là c'est le cas, déclaré ou non vendable, tiens, c'est l'inverse. En fait, bon voilà, les chevaux sur lesquels tu comptes, tu es disposé à vendre, échanger, faire du deal, faire tout ce que tu veux, apparaîtront dans cet onglet-là. Et du coup, ben, le visiteur, les joueurs visiteurs, il sait, il y a peut-être des trucs qui peuvent l'intéresser. Donc voilà. Le préparateur physique, comment on va parler. Si je clique là sur céder le cheval aux haras nationaux, alors il ne faut pas faire de bêtises, tu vois. Là, c'est parce que je dis, voilà, j'ai acheté le cheval, j'ai pris un VIP, oh putain, c'est vraiment une merde, comme dirait-il. Et je m'en débarrasse, je veux pas garder ça. Donc, soit je le mets en vente parce que je suis un petit malin et puis j'espère que nouveau va passer par là et acheter à bon prix ma merde, hein, entre parenthèses. Ben, soit c'est correct et puis j'envoie ça, je retourne au hara et évidemment ça me coûte une pénalité en euros par rapport à ma trésor. Donc là, nous, on va pas le faire et je vous montrerai plus tard comment on fait pour éviter de la pénalité quand on peut le faire par rapport à sa trésor, d'accord? Donc là, voilà, et donc ici, on va aller chercher une course de qualification. Alors, voilà. Alors, si c'était des courses, on aurait un programme de course, mais on va le voir avec les autres chevaux. Donc là, nous, on ne sait même pas si notre cheval est droitier et tout ça. On pourrait le savoir. On pourrait le deviner assez rapidement à base de chrono, à base de canter chrono. Il y a deux types de canter, les canters simples qui sont gratuits, mais là sur lesquels tu ne décides ni de la distance, ni de la corde et de la piste, et les canters, ça c'est pour les canters standards, et les canters chrono qui eux, là tu détermines la piste et la corde, et au coup, un coup tu vas faire par exemple, tu vas le faire 2007 par exemple à gauche, gauche sable, ok, ça va te donner un chrono, ok. La semaine d'après, si tu as la forme pour le faire suffisante, eh bien tu refais un deuxième canter chrono, tu le fais à l'inverse que tu as fait le précédent. Le premier était gauche sable, ben là tu vas à 2007, ben là je vais faire un droite sable 2007, puis je vais comparer. Donc le premier coup en gauche il m'a fait une 19,4, et puis là le deuxième il me met, alors c'est pas le cas, hein, le deuxième il me met en droite sable, il fait une
19-2 ou 19-3, il a fait mieux que ça, tout en considérant quand même qu'il a pu prendre des points. On est d'accord, ça a légèrement progressé, mais bon, à une semaine près proche, c'est pas forcément évident. Bon, ben je peux dire, ah tiens, je pense que mon cheval est droitier. Je vais retenter un coup, confirmer, et puis refaire ça peut-être sur d'autres trucs. Mais en 2-3 chronos, on a à peu près une idée de la corde et de la piste. Alors c'est pas méchant, parce que de toute façon, comment dire, sur les qualifs, il n'y a pas vraiment comment dire, de pénalité sur la piste. Ça peut, il y a là sûrement une petite, mais elle n'est pas aussi importante qu'en termes de course. Donc, la qualification, on sait que notre cheval, il a 5 ans, il va avoir 6 ans, puisque là, en fait, tu vois, il a 5 ans, nous sommes en 2024, la prochaine course de qualification a lieu le 12 janvier, et là, j'ai mon 5 ans et plus, c'est le cas, devra faire un chrono de 17,5. Si je me réfère un peu, alors les qualifications se font sur 2000 mètres, au même titre que les canters, les canters simples. Non, je dis des bêtises, les canters standards se font sur 1800, c'est pas grave, on oublie ce que je viens de dire. Les qualifications se font toutes sur 2000 mètres, d'accord? Si je regarde vite fait, donc on me demandera de faire un chrono de 1,17. Si je regarde à peu près ce qu'il faisait dans ses derniers chronos, là, en ayant 5 ans, il a une 13,4. Alors, il y a sacrément de la marge. Il y a la marge. Donc, normalement, logiquement, ce cheval n'aura aucun souci à se qualifier, à condition, évidemment, de trotter, puisqu'on sait qu'il est assez fautif. Donc là, si je connaissais la corde précisément, ce qui n'est pas le cas, si je connaissais la corde précisément, pour être sûr de le qualifier au coup sûr, si par exemple c'était un gaucher, un vrai gaucher cendré, là, le 18, 6 jours plus tard, j'ai une course de qualif sur la piste qui m'intéresse, je pourrais le mettre là. Bon, nous, on ne va pas s'emmerder, on y va direct pour le 12, je l'engage. D'accord? Voilà, j'y compte désormais. On te dit bien qu'il faut lui attribuer un driver au jockey et définir vos ordres pour cette course. Voilà, ok. À partir de là, ma page change. Difficile. Donc, ça m'indique bien que c'est un engagement provisoire. D'accord? Si je me clique là dans le prix, c'est-à-dire le titre de la course, de qualification, je vais mettre à l'écran. Voilà, je te la mets ici, où c'est qu'il est mon compte, il est là. Tu vois, notre compte, il est là. L'entraîneur, c'est moi. On a ta musique là. Et il va rencontrer ce cheval-là, qui a 6 ans, qui lui aussi a besoin de se qualifier. Alors lui, on va aller le voir. Je n'avais pas prévu ça, mais je vais aller le voir. Le temps de te le mettre dans une fenêtre. Voilà. Donc ce cheval, tu vois, il a 58 000 de gain, 51 000 de valeur course. On ne va porter aucun jugement là-dessus, pas plus qu'on va en porter sur l'entraîneur. On va juste regarder ses performances pour comprendre pourquoi il se retrouve à faire une course de qualification. Voilà, c'est sur... il a couru tout ça sur l'année, ok, tatati tatata. Et bien si je prends les 7 dernières courses, sa dernière performance de l'argent remonte ici à septembre 2024, et depuis il a couru une fois, distancé, 2 fois, distancé, 3 fois, distancé, disqualifié plutôt, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Voilà. Donc tu vois, là, il a essayé, si tu veux, vu la valeur du cheval, on va dire, on peut considérer qu'il a essayé ici, il a attaqué, il a besoin d'aller chercher l'argent, ça s'est mal passé, bon, il a dû râler. Bon, là, quand il a couru offensif, là, il se fait disqualifier, on ne va pas aller regarder le détail de la course, mais imagine qu'il s'est fait disqualifier en fin de parcours, il a dû bouffer grave en perte de mental forme. Le coup d'après, il est obligé un peu de le courir en prudent. Lui, ce qu'il veut, c'est que son cheval qui a 10 ans progresse, prenne peut-être des points.
Bon, peut-être qu'à ce moment-là, il espérait rentrer l'argent pour diminuer en fait ses contre-performances. Ben, ça s'est toujours pas bien passé, patati patata, il se retrouve là, ben voilà. Là, de toute façon, le programme ne lui a pas donné le choix. Quand il a voulu engager son cheval en course, mais il n'avait pas un lien, comme on a pu voir avec ses comptes, lui disant engagé en course, il y avait automatiquement qualification. Donc, il n'y aura sûrement aucun problème à se qualifier, d'accord, il n'y a pas de problème avec ça. On se fout complètement de savoir si notre dada, lui, va arriver avant celui-là, ou d'autres qui vont venir se greffer dans la partie. On n'a rien à foutre de ça. Hein. Ce qui compte, nous, c'est de réaliser le chrono autant que lui doit le faire. Que ce soit un 5 et 6 ans, lui, au 12 janvier là, prochain, ben, il aura 7 ans. De toute façon, ça ne change rien. C'est les 5 ans et plus qui doivent faire une 17-5. Donc lui, on ne s'occupe pas de lui. Et nous, ce qui compte, c'est de faire ce chrono aussi. On n'a toujours pas de driver, ce qui est le cas de lui, tu vois, donc lui il a déjà engagé, c'est un engagement provisoire, hein. Ça ne l'empêche pas de le retirer tant que l'engagement n'est pas validé. D'accord, on va y revenir plus tard. Donc nous, ce qu'il faut, ben, c'est aller voir comment on va courir et trouver un driver. Je vais commencer par la première ligne. Ici, en fait, tu te retrouves avec le système de ferrure. Là, je vais ferrer ou... pourquoi je ne peux pas le... Ah, d'accord, je ne peux pas le déferrer. Alors bon, je découvre quelque chose, je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas le déferrer. Bon, enfin, pas grave, on va faire avec. Fort possible, ça m'étonne. Bon, peut-être. Peut-être que tu n'as pas le droit de faire des qualifications en étant déferré, j'ai l'impression de découvrir quelque chose. Bon, pas grave. On a 3 degrés d'intensité, comme je t'ai expliqué dans les vidéos précédentes. L'effort normal, le prudent et le maximum. Alors le bon ordre chronologique serait plutôt prudent, normal et maximum. Prudent, il court à 80% de ses capacités, il revient moins fatigué. On va baser sur une perte de 20% de forme comme s'il faisait un canter. Hein. D'accord. Normal, il va courir à 100% de ses capacités. Il va avec une perte de forme un peu plus conséquente. Là, toujours pareil, ça dépend aussi, bien entendu, de sa place à l'arrivée. Et maximum, grosso modo, 110-120% de ses capacités à lui. Et évidemment, plus il va être mal classé dans la course, ou plus son retour au paddock, là, au box, nous reviendra épuisé. On a plusieurs tactiques de course. Les tactiques de course sont liées, en fait, à ces critères, d'accord, les critères de classement. Donc on a 4 tactiques de course à l'appréciation du driver jockey, qui est un peu une fausse interprétation. C'est-à-dire que là, en fait, si je fais ça, je ne lui donne aucun ordre. Et c'est pas parce que je dis que c'est l'appréciation du driver jockey que le jockey de l'autre côté, même si ce n'est pas moi, pourra faire quelque chose. La seule chose que pourra faire le driver de l'autre côté, que ce soit moi ou l'autre ou moi, pour être plus pourri, ben en fait, ça sera de rajouter une carte, de mettre une carte compétence qu'on verra, que j'ai pu te montrer. Donc, ça n'a aucune incidence. Ça ne, voilà. C'est un peu ce qu'on reproche à ce module de driver, c'est beaucoup demandent à ce que le driver, le jockey, ait une réelle influence sur la performance du cheval. On peut le courir, alors je vais le prendre plutôt dans l'ordre, normalement comme c'est classé, on peut lui dire de prendre rapidement la tête, tu vois, ici, le schéma te le montre là, ça veut dire que, on va lui dire, dans ta course de qualification, les 3 premiers tronçons, grosso modo, s'il y a 9 tronçons, je veux que tu t'appuies là-dessus, je veux que tu partes bien. Je peux lui dire de se placer dans les dos de leader, qui correspond en fait aux mi-courses, d'accord. Et là pareil, il va courir normalement son départ, et puis à mi-course, mais bon c'est un peu particulier mi-course,
bah, il va faire un petit bout pour se replacer, tu vois, derrière les leaders, pour finir ensuite, et ensuite le dernier, courir caché qui correspond en fait au finish. Là, je dis à mon cheval, au début de la course et au milieu de la course, tu te fais petit, tu te caches derrière, tu suces sous les roues, comme on dit dans le métier, et puis tu me places une bonne pointe vitesse finale, là, pour venir coiffer tout le monde au poteau. Alors là, c'est pas, on vient coiffer personne, hein, puisqu'on ne fait pas une course, on cherche le chrono. Donc nous, on va pas s'emmerder, on va le faire, on pourrait le laisser comme ça, c'est-à-dire vide. Parce qu'en fait, si je donne l'ordre de courage caché, le calcul de la course va prendre en fait les chiffres, les nombres de critères qu'on ne voit pas là pour faire son calcul. Si je lui dis de courir caché, donc ici, là, pour le finish, donc il va booster, si tu veux, quelque part le finish là, pendant la course, mais aussi au détriment en fait des deux autres. Hein. Si on partait du 100% là-dessus, on va dire 33% pour lui, 33% par là. Là, je donne pardon, mais 33% sur les trois, grosso modo, ben, c'est kiff-kiff. Si je lui dis de booster là, c'est pas tout à fait ça, hein, les chiffres. Hein. Il y a une histoire de 5-20%, ben, en fait, ça va le booster un peu là, mais bon, ben, je vais en perdre un peu là. Donc, quand je dis je vais en perdre un peu là, ben, le chiffre qui est là va baisser dans le calcul. Mais ça, c'est pas énorme, mais c'est comme ça que ça fonctionne, d'accord? Donc, je vais le laisser comme ça. Évidemment, quand tu fais tes tactiques de course, tu vas le faire, suivant plusieurs choses. D'abord, tu vas le faire par rapport aux capacités de ton cheval, ses caractéristiques. Là, si je regarde les classements, puisque je n'ai pas les critères, je vois bien qu'il est 1800e en trot, donc le trot, mais je m'assois un peu dessus, hein, il n'en a pas vraiment. De l'endurance par rapport à sa vitesse, il a plus d'endurance, 945 contre 1200. Ça veut dire que ce cheval-là, il sera certainement plus à l'aise sur, on va dire, passer 2700 de distance de vitesse, tu vois. Le départ, c'est pas trop mauvais, 778. Si on compare en fait ces classements par rapport à 1200, c'est presque la moitié, mais même si ça n'a rien à voir, hein. Donc c'est plutôt pas mal en départ, encore mieux en mi-course. Moi, perso, j'aime bien quand mes chevaux sont corrects en mi-course, ne pas avoir un delta trop important entre le mi-course et les autres critères. En revanche, là, il se ramasse à la fin. C'est-à-dire que ce cheval-là, à la fin, il va souvent voir passer les autres copains. Si dans ses courses, il ne croise une concurrence, il croise que des chevaux qui, à l'inverse, eux, sont par exemple... pardon, je vais y arriver, il faut que je boive un coup. S'il croise des chevaux qui, eux, à l'inverse, sont plutôt classés dans les 300 en finish, il n'y a pas photo. À la fin, notre cheval, il en peut plus, il a peut-être pris de l'avance avant, mais les autres, s'ils placent leur point de vitesse au bon moment, appuyés par leur bon finish, viendront le coiffer. Donc lui, ça va être tendu, voilà. Pour aller gagner les courses, ça va être difficile, mais ça ne veut rien dire. Hein. Voilà, d'accord? Donc là, tu me dirais, ce qui serait logique en ordre, c'est de lui donner l'ordre de courir caché, c'est-à-dire de finir, c'est-à-dire de booster ça. Ça va dépendre en fait de la différence. C'est-à-dire que, considérons que par exemple 1700 en finish, ça correspond, c'est des chiffres à la con, hein, ça correspond à 200 en valeur critère ici. Que le 300e, classé 300e en mi-course, si on a dit 200 pour le finish à 1700, on va dire qu'il est 50. Ce sont des chiffres à la con. Hein. En fait, vu le pourcentage que va donner le fait de donner cet ordre-là, je ne vais pas gagner grand-chose. C'est-à-dire, non seulement je ne vais pas gagner grand-chose sur le finish par rapport à son peu de finish qu'il possède, mais en plus je sais que je vais un peu mettre une petite claque au reste. Donc ça va pas ça va pas beaucoup m'aider. Ce qui va être important de voir, c'est
pourquoi je l'ai sorti, c'est surtout de voir comment se passent les caractéristiques de la piste sur laquelle on va. Alors bon, moi je le sais d'avance parce que je connais ce truc, c'est Toulouse. Alors Toulouse, ben, c'est bien particulier. Pourquoi j'ai pas préparé tout ça à l'avance? Si je vais sur Toulouse, voir comment est foutu Toulouse, à Toulouse on me demande, ben, on me dit que le trou en fait n'a pas vraiment d'importance. Hein. Si je retourne sur J-Compte, ben, ça tombe bien parce que le trou, ben, on va dire qu'il est nul. Si l'endurance, ça nous donne du 2, quelque peu exigeant, mais bon, voilà, ça passe. Pour J-Compte, ben, ça va, on sait que, tu vois, on sait au moins que l'endurance et la vitesse, bon, ça peut passer. En revanche, le départ, ben, là, c'est très exigeant, c'est-à-dire que le calcul de la course va dire, mais, moi, les chevaux qui ont du départ, ça va les avantager. Nous, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal à 570. Ça aurait été encore mieux si il était classé 370 en départ. Ça veut dire que là, je sais que ce cheval-là, il partirait. Bon, là, à 500, je sais qu'il va partir. Il va être beaucoup plus, comment dire, agréable à voir courir au moment du départ qu'à la fin. Là, à la fin, je vais me lamenter hein, dès que le poteau arrive. La fiche hippodrome, mi-course, moyennement exigeant, mais c'est là où il y en a le plus, donc c'est pas mal. Et en fait, le finish n'a pas d'importance. Donc c'est pas mal au final. Au final, c'est pas mal. Alors là, n'oublie pas qu'on est en qualification, on n'est pas en course. Si ça avait été une course, je dis, oh, c'est bien, ça va. En revanche, c'est la corde. La corde, très exigeante. Un cheval qui est gaucher, qui va venir courir ici, bah lui, il va prendre du malus. Alors nous, nous on ne sait pas. Nous, on ne sait pas notre J-Compte, s'il est droitier ou gaucher. La seule référence qu'on a pour lui, c'est dans ses performances et les canters chrono qu'on a pu faire, sauf que les canters chrono faits par les haras du jeu sont des canters chrono, il ne s'emmerde pas le chef. Hein. Sa matrice, c'est programmé, il ne va pas s'amuser, lui, il a je ne sais pas combien de chevaux, 20 000 chevaux à gérer, c'est pas lui qui s'amuse à aller cliquer dessus, je vais te le mettre, lui, je vais le mettre sur droite, celui-là, non, ça se fait automatiquement, et automatiquement chez le chef, ça se passe du gauche centré sur 2007. Et, je vais te le montrer après, un canter chrono sur 2007 favorise en fait la prise de points possible sur le départ. Alors je vais essayer de trouver ça. Pardon. Je crois qu'on l'avait, ça doit être, j'aurais dit pareil, entraîneur, je crois que c'est là. Alors tiens, tu vois, tant que j'y suis, la page entraîneur, tu vois, si tu as 150 chevaux, en fait, toute cette partie-là va se remplir en fait des chevaux avec le même système-là. Alors, je peux très bien faire mon entraînement sur le cheval directement là, tu vois, et en fait, je fais tous mes entraînements par ici et je valide à la fin. Alors, quand tu valides ici que tu as 150 chevaux, ça met du temps à prendre le truc. Il y en a qui s'en servent beaucoup de cette page. Je pense que plus tu as de chevaux, tu as plus intérêt. Ça veut dire aussi que tu fais pas forcément... ouais, ça veut rien dire en fait. Vous oubliez ce que je veux dire. Moi, je m'en sers très peu. Je ne sais pas pourquoi, je m'en sers très peu. D'accord ? On voit ici, ça te marque les prochains canters qui vont être faits pour l'instant à la paquet, et ça te marque en même temps les 3 derniers canters de chacun. D'accord ? Je cherche, voilà. Tu vois, le tableau là, voilà. Alors, voilà. Notre cheval, c'est un 6 ans. Hein. Il va être... ouais, il a 6 ans, il aura 6 ans en janvier. Si je devais faire... oui, on parlait des canters chrono, tu vois, je me perds vite. Des canters chrono qu'il a fait. Il a fait que des canters chrono à 5 ans, on va dire à 5 ans, sur 2007. Les 5 ans, la colonne des 5 ans sont ici, là, au milieu, d'accord ? Si je fais un canter chrono, quel que soit un corps des pistes, corde, que je lui fais sur 1800 mètres, j'ai 50% de chances qu'il prenne un point sur la vitesse contre 50% sur le T, le trot, ou sur l'endurance. Ou 50% sur le finish contre 50% sur le départ ou le mi-course. Voilà. Donc lui, en fait, on sait que notre cheval, il a fait que des canters chrono sur 2007.
c'est un 5 ans, je vais ici. Donc ça, en résultat de gain de points, puisque le but de faire des canters chrono, ben, c'est de gagner des points. Donc en fait, si tu calcules bien, le jeudi au max, alors on va parler d'un 4 ans, de 1 à 4 ans, le jeudi au max, tu peux gagner au max 12 points, 2 points par critère sur les 6, 12 points. Et si dans la foulée le samedi tu fais un canter chrono, tu sais que tu vas automatiquement avec un canter chrono prendre un point, suivant la distance que tu fais. Bon, ben, avec un peu de chance, tu vas faire 12 le jeudi, plus 1 le samedi, ben, tu prends 13 points. Si tu alignes 4, 5 semaines avec un régime comme ça, 12 le jeudi, 1 point le samedi, ben, je peux te dire que ton cheval, il monte le palier, il progresse vachement, beaucoup plus que celui à côté, qui lui, ben, un coup va te prendre 9 points le jeudi, 1 point le samedi, après 10, tu vois. Donc ça va jouer sur la valeur course de ton cheval, il va prendre des paliers. Alors, je ne vais pas te mettre un tableau exprès pour ça. Donc, ben, plus ton cheval prend de points, plus il est susceptible de monter de palier, de sa valeur course. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est que notre G-Compte, il a fait des canters chrono sur 2007, là. Donc, il avait 50% de chance de prendre un point sur l'endurance lors de ses chronos, contre 50 sur le trot ou la vitesse, ou 50% de chance de prendre des parts contre 50. Alors, je ne sais pas si le ou est bien placé, mais grosso modo, tu vois, on sait que, ben voilà, le départ, c'est certainement là où notre dada a progressé en départ, ce qui justifie quelque part cela. Alors là, oui, voilà. Je me suis perdu là. Je voulais dire autre chose, il faut que je me mette de côté. Donc, ça justifie ce départ-là. Si elle se trouve ce cheval au départ, quand il est né, il n'avait pas forcément un super départ. Hein, on peut peut-être même dire qu'il était classé 1000, hein, par exemple. Et ben, à force de faire que des chronos, des canters chronos sur 2007 qui favorisaient le départ, ben, il a pris souvent des points d'un départ qui lui a permis de progresser là-dessus. On sait que vu qu'il a fait que du 2007, il était naturellement très fort à la naissance au mi-course. Évidemment, on le paye ailleurs. Ok, donc là, ça, moi, je suis pour le laisser à l'appréciation de ne pas lui donner d'ordre. Le prudent, pour moi, c'est obligé. Je veux dire, un cheval doit se qualifier prudent. Voilà. Donc, s'il n'y arrive pas, c'est que s'il n'arrive pas à faire le chrono qui est demandé, hein, c'est qu'il manque des points, tout simplement, à moins qu'il taille, qu'il se mette au galop. On a les œillères, enfin les artifices, mais là c'est grisé tant qu'on n'a pas la validation officielle des partants qui se fait le vendredi à midi en France et le mercredi en Suède. Donc là, ben, on viendra voir à ce moment-là, et là je choisis le driver. Alors le driver, comme nous sommes sur des courses de qualification, tu auras dans la liste ici que les drivers joueurs qui sont en statut amateur. Nous, on n'est absolument pas encore amateur, il nous faut courir 10 courses avec nos chevaux, nos propres chevaux, pour pouvoir, alors entre parenthèses, je pense que c'est resté comme ça, avec 10 courses avec nos propres chevaux pour pouvoir commencer à pouvoir driver. Et là, nous serons amateurs. Donc là, ben, c'est au petit bonheur à chance, enfin, pas au petit bonheur à chance, c'est où tu connais un gars et tu as envie de lui faire plaisir, et tu lui proposes la drive. Hein. Bon, moi, quand c'était comme ça, ben, soit je mets rien, tu vois, et puis j'espère qu'il y a un amateur qui vienne m'envoyer un hippomène, me dire, ah, j'ai vu que ton cheval est engagé, j'ai besoin de monter mon niveau, tu peux me la faire driver, tu vois, parce qu'en fait, lui, de son côté, il analyse en fait la concurrence, il dit, ah, ce cheval là, dans cette course là, engagé, c'est lui qui a la meilleure chance. Il y en a qui font comme ça. Donc il vient te voir, il dit, tu peux me donner la drive, toi ça te coûte absolument rien, tu lui donnes la drive, et puis surtout ça ouvre les portes, il faut savoir s'ouvrir les portes toujours. Donc là, bon, je ne vais pas m'emmerder, je prends celui qui est vu les gains qu'il a gagné en
drivant en amateur, il est fort possible qu'il n'est pas loin de passer l'autre niveau. Donc je vais lui proposer la drive. Mais à partir du moment où j'en propose un, je peux proposer à 3. Écoute, je ne vais pas faire de jaloux, je vais aller chercher le deuxième, et puis le troisième ici. Voilà, les 3 premiers dans ce classement par gain. Le premier qui valide, voilà, le premier qui valide aura la drive. Si aucun des 3 ne valide les drives proposées, au moment de la validation des partants, c'est-à-dire où tu ne peux plus rien faire, c'est-à-dire au moment de au moment de la course, c'est-à-dire à 14h le jour de la course, c'est le premier que tu as mis qui sera officiellement désigné dessus. Alors évidemment, il peut aussi, en cours de route, refuser ta drive parce qu'en fait, il court un autre cheval. Je peux ici mettre un titre, c'est-à-dire que dans la course, je verrai, je te montrerai après, j'avertis les parieurs comme quoi, qu'est-ce que je veux faire. Donc bon, c'est tout un jeu d'émojis et puis d'une petite phrase standard générique faite pour ça. Voilà, donc bon, là je sais pas, je lui dis, moi, pas confiance, c'est-à-dire que si on n'est pas en course, là ils ne peuvent pas parier, de toute façon c'est course qualification, je vais voilà, tiens, je vais dire difficile à saisir. Voilà. Et puis je valide. Là, je préfère un petit coucou, là, tac, voilà, expliquer, tac, 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 comme je veux, je ne vais pas le faire. Hein. Expliquer, il a bien travaillé, je suis content, j'ai les cheveux qui poussent et tout le truc, en restant correct, d'accord. J'enregistre l'interview, puis au moment de la course, en fait, quand la course arrivera, on verra que, je te montrerai comment ça marche, on verra mon commentaire d'avant-course. Voilà, donc là c'est fait. Là, c'est fait. Alors, 12 janvier, si je regarde mon calendrier, on est là, ça nous fait dans 12 jours. Donc, 12 janvier, je ne me suis pas mis le calendrier avec moi, je ne l'ai même pas à côté, 12 janvier, bon, grosso modo, mais j'aurais très bien pu aussi faire en sorte, donc, ça veut dire que le 2, tu vois, je pourrais même lui faire un canter chrono avant. C'est-à-dire que je pourrais le faire courir en canter chrono, donc pour le samedi prochain. Alors là je suis un peu con entre guillemets parce que j'aurais dû me mettre mon calendrier à côté et voir comment ça donne pour avoir quelque chose de bien. C'est-à-dire je peux très bien faire un canter chrono. Là je sais qu'il est à 80 actuellement, hein. Alors, je vais refaire ça correctement. Aujourd'hui il est à 80, d'accord. Jeudi prochain il va passer à, si je laisse comme ça dans l'entraînement, si je laisse comme ça l'entraînement, il va passer à 195, d'accord, à 100 de mental, 95 de forme, d'accord. Si je ne le touche pas, il va, le jeudi d'après, avant le 12 janvier, qui sera la semaine où il va courir, il va prendre encore 15% de forme le jeudi. Là c'est un peu con, parce que les 15%, je dépasse largement mes sens. Pour moi, c'est un petit peu du gaspillage. Donc, si je suis là à 80, que jeudi prochain, je suis à 95% de forme, que je lui fais faire un canter, le canter va me donner, faire perdre 20% de forme. 95 moins 20, ça va faire un cheval jeudi prochain, non, je dis des bêtises, oui, le samedi prochain, hein, faut y arriver, hein, il faut suivre, pardon. Samedi prochain, après mon canter, mon cheval sera à 100 et 75% de forme. Je sais pas si tu as suivi, je répète, 80 aujourd'hui, jeudi prochain, entraînement, il va prendre 15 points il va gagner 15% de forme, donc se retrouver à 95. Le samedi suivant, je lui fais faire un canter, il en perd 20, donc il se retrouve à 75 de forme, et on repasse à la semaine ensuite. J'aurais mieux fait de faire ça avec un calendrier. Re-entraînement, il gagne 15, 75 plus 15, on se retrouve à 90, et là, ensuite la course, la qualification. Ça nous fait du cheval qui va courir à 100 de mental, 90 de forme. Pour moi, ça suffit. Je vais considérer qu'il va courir sa course de qualification à 90 de forme. Qu'en courant prudent, il va grosso modo perdre au grand max 22-23% de forme, on va baser sur 20, donc 90 moins 20, il va me revenir à 70. Ça va,
c'est pas la peine de gaspiller ça. C'est pas la peine de le laisser comme ça à 95% de forme et se retrouver à plus de 100% de forme qui ne sert à rien pour sa course du 12 janvier, sa qualification du 12 janvier. Donc, je décide de lui faire un canter chrono. J'annule l'engagement là, vers un canter chrono. Pas tout à fait. Voilà, et là, je vais lui faire... Ah, mais non, voilà comment je ne peux plus faire de canter. Ah, donc là, c'est intéressant. Donc je le re-engage dans ma course de qualification là. C'est vrai que j'avais perdu cette habitude. Donc là, je ferai ça après. Ça a gardé mon truc. Là, évidemment, il faudra que je refasse aller chercher mes couleurs. En revanche, là, ben, écoute, je vais faire un entraînement un peu adapté à la situation. Le trot, c'est pas la peine, à son âge-là, il aura 6 ans, c'est plus la peine de vouloir essayer de mettre du 6 pour le faire progresser. Alors, je t'ai pas encore montré le tableau de progression des gains possibles de points suivant l'intensité de l'entraînement que tu mets sur un critère. On va voir ça après. Et de base, là, si je mets 6 là, c'est parce que je veux dire, pour l'entraînement, je veux que tu me donnes le plus de chances de me donner plus 2. Pour un cheval de 1 à 4 ans, c'est une évidence, c'est une assurance, en faisant un 6, de gagner plus 2 sur le critère sur lequel tu mets 6. C'est pas, les pourcentages baissent pour les chevaux de 5 ans et plus, je te montre le tableau, mais là, vu le retard qu'il a, si ça avait été 2 ans, peut-être que j'aurais fait ça, là, ça sert à rien pour moi, le trot, il va progresser comme il peut. Mais je ne vais pas compter sur ce cheval pour faire des courses montées. Donc ça, je vais laisser à 5. J'ai peut-être besoin de monter l'endurance ou la vitesse, donc je pourrais faire du 6 sur la vitesse, tu vois. Alors la montée, je ne vais pas vraiment la monter, mais peut-être qu'en mettant un 6 là, je vais éviter, puisque je sais que c'est un 6 ans que l'entraînement est négatif le jeudi, mais peut-être éviter qu'il me fasse un -1 sur la vitesse. Et donc, il va faire 0 et rester comme il est. Donc là, ça me fait du 92, il me faut quand même enlever quelque chose par là. Je vais baisser le mental ici, 97, d'accord? Ça nous fait 97, 92. Alors j'aurais mieux fait de te faire un tableau, t'expliquer, c'est des maths. Alors, s'il y en a un à qui tu ne peux pas demander conseil niveau maths, c'est bien moi. Donc je valide. Il faut savoir un truc, c'est que je te disais qu'à l'entraînement, le jeudi, un cheval récupère 15% de forme dans la mesure où tu as distribué correctement, les 40 points à 5 partout. Là, tu vois, je ne vais pas récupérer, je vais récupérer que 12% au lieu de 15 parce que j'ai monté un critère de classe. Et les critères de classe, quand tu les bouges là, influent sur la forme. Les critères de placement, quand tu joues avec eux ici, influent sur le mental. Ce qui ne m'a pas empêché de faire minus avec un critère de classe, notamment la vitesse, mais sachant que je perds du 3% de pourcentage de forme sur de forme, ben en fait je préfère aller baisser à 4 mon mental, je retrouve mes 40 points, mais je perds 3% de mental. Pourquoi? Parce qu'en fait le jeudi à l'entraînement, tu as aussi un gain de mental. Tu as 2% tous les jeudis à l'entraînement, quel que soit l'entraînement que tu fais, tu récupères 2% de mental. C'est nouveau, c'est sorti il n'y a pas si longtemps, c'est très bien, ça permet de pouvoir courir peut-être un peu plus souvent, mais c'est plutôt dû en fait à l'utilisation aujourd'hui abusive que je trouve du déferrage et des courses à donf au max. Donc voilà, donc jeudi prochain, il va se retrouver, après l'entraînement, il va gagner ses 12%, il va se retrouver à 92 et 97 là, mais quand tu vois ça là, il me semble qu'il ne prend pas en compte les 2% qu'il va récupérer. Mais je te garantis pas ça, je suis en train de perdre mes pinceaux. Voilà, donc je vais laisser comme ça, puis on verra, je reviendrai dessus, voilà. Mais grosso modo, voilà comment se passe l'engagement d'un cheval et sa préparation à l'entraînement, d'accord?
en 39 minutes. Je vais rester sur lui parce que lui est particulier, puisqu'on ne sait rien de lui et que c'est une course de qualification. Et je vais faire une vidéo suivante et j'essaierai d'aller un peu plus vite en me préparant sur certaines choses, en allant voir notre Irish et son copain Joyeux. Joyeux, je voulais te montrer un truc qui est intéressant. Voilà, dans le bloc-notes privé, quand tout à l'heure en off, j'ai été copier-coller ses classements actuels là. Le propriétaire précédent avait déjà lui aussi noté dans le bloc-notes privé des classements. Alors il n'a pas indiqué la date, c'est pour ça que c'est moi qui l'ai mise ici. On ne sait pas quand ça correspond, mais en fait pour déjà, tu vois, la progression du cheval. Il était en trop à cette date-là inconnue à 2575 de classement. Alors, évidemment, c'est pas à quel âge il a, à quel âge c'était. Aujourd'hui, il est à 1400. Alors, tu vas dire, ouais, super, ce cheval, il a vachement progressé. Mais c'est aussi relatif. À 6 ans, alors on va dire, je vais prendre par exemple le gris, c'est un peu plus parlant. À 6 ans, tu as beaucoup de chevaux de cette génération qui sont partis à la retraite. De 1 à 4 ans, le départ en retraite qu'on met volontairement un cheval en retraite est moins important. Plus les chevaux vieillissent, il y a pas mal de femelles, c'est bon, les femelles, elles ont gagné leur course, elles partent au pré, donc elles ne sont plus dans ce classement-là. Donc, c'est pas parce qu'ici, tu vas te retrouver avec, tu vas acheter un cheval de 9 ans, et dans son classement générationnel de 9 ans, il est top 20, oula, super, ou qu'il est top 1 dans le finish, ou top 2 là, je sais pas, ou même 10, tu vois. Ouais, tu vas peut-être sauter au plafond, mais ça ne représente rien. Parce que si c'est une génération, la génération des 9 ans, il y a une pléthore de chevaux qui ont fini leur carrière de course et qui sont à la retraite. Entre ceux qui sont cramés, morts et retirés, et toutes les nombreuses femelles, elles, il y a longtemps qu'elles sont parties mettre bas si elles n'ont pas un niveau assez élevé pour continuer à gagner l'argent. Donc il faut prendre ces classements avec des pincettes en fonction de l'âge de ton cheval. Pour te donner un exemple de ce mythe, j'ai été voir, je m'étais trouvé cette jument-là qui est 4 ans, tu vois, elle est retraitée. Alors il n'y a aucun jugement à porter sur comment joue le joueur et tout, c'est pas du tout le cas, c'est juste pour te montrer. Ce cheval-là, c'est une femelle petit niveau, 4 ans, tu vois, niveau 6. Ce que toi tu ne sais pas, mais bon, je peux te dire, c'est qu'en tant que femelle, elle a des super origines pour l'élevage, et donc le propriétaire, qui est aussi l'éleveur, lui, en fait, lui il s'est dit, moi cette jument je la garde, cette pouliche je la garde, parce que elle est née, quel que soit le niveau avec lequel elle est née. Moi, ce qui m'intéresse, ce que je veux, c'est en faire une poulinière. Donc, tu vois, si je regarde ces qualifications, courses de qualification, parce que je l'avais préparée, elle se qualifie en avril et en avril 2023. En avril 2023, c'est à 3 ans. Tu vois, milieu de l'année de 2023, contrairement à tout ce qu'on a pu voir avant, qui se qualifie à 2 ans, lui, il a le temps. Il sait qu'il a le temps. Une femelle, elle ne peut saillir qu'à l'âge de 5 ans, donc il a le temps. Donc, il lui fait gagner le maximum de points, il entraîne correctement, il la passe, on lui demande à 3 ans de faire un chrono une 20, il le fait en une 18, il la passe en prudent, tranquille, c'est fait, la première partie est faite, puis après, il y va doucement, tac, tac, tu vois, il n'a pas besoin de courir beaucoup, tac, août, et puis en fin d'année de 2023, hop, il envoie, il gagne, c'est bon. Sa pouliche est qualifiée, sa pouliche a gagné son ticket pour être poulinière. À ce moment-là, elle a encore 3 ans. Il peut se dire, c'est bon. Moi, c'est un petit niveau, elle est peut-être chiante à entraîner parce qu'elle n'a pas beaucoup de trop, elle n'a pas de ci, de là, donc il faut jouer avec. Il a peut-être beaucoup de chevaux à entraîner. Il sait que celle-là, elle n'est pas faite pour aller chercher de l'argent. Il attend, il lui trouve une petite course. Ah tiens, il a vu quand même une petite course
au mois de janvier, il tente le coup, je vais toujours aller chercher l'argent, ben, tu vois, il a bien fait, il gagne, et puis c'est fini. Depuis janvier 2024, comment dire, sa pouliche, elle est au pré. Et ben, il va bientôt récolter le fruit de son travail il va pouvoir la faire saillir. Voilà, je m'arrête là, 45 minutes, je commence à être bien rodé, j'ai rien d'autre à te monter. Je vais essayer de faire bien avec Irish et comment dire, les joyaux. Et pour ça, je vais me préparer un calendrier à l'écran, essayer de bien détailler tout ça. Ok? Merci pour ton écoute.